d'Aumont. En quelques minutes, la rue a été ravagée. Les logements se sont effondrés. La chaussée est jonchée ce matin de gravats et de câbles électriques arrachés par la force du vent. Les murs se sont écroulés sans que les habitants aient tous eu le temps de sortir de chez eux. 3 personnes ont été découvertes ensevelies sous les décombres. 9 autres, blessés, ont été hospitalisés. Ce matin, c'est toute une ville qui se retrouve anéantie. J'ai entendu du bruit, mes fenêtres se sont ouvertes. Quand j'ai plus d'électricité, mes carreaux qui étaient ouverts, cassés, et puis c'était fini. C'était fini, tout le désastre, c'est le désastre. Ma femme, elle est venue me secourir parce que moi, j'ai eu les fenêtres et les portes des chambres qui m'ont arrivé, arrachées du mur, m'ont arrivé sur moi. Et le mur qui monte le long de mon grenier, qui sépare ma chambre, il m'est tombé sur mon lit. Hier soir, la mini-tornade très localisée a duré quelques minutes à peine, vers 23h. 200 pompiers arrivent alors en renfort, le plan blanc est déclenché. Une maison de retraite en partie touchée doit être évacuée dans la nuit. À quelques mètres de là, dans le quartier résidentiel, les secours recherchent d'éventuels survivants dans les ruines. En vain, ce sont 3 corps sans vie qu'ils dégageront. Aujourd'hui, une 50aine de familles doit être relogées en urgence. Le déblaiement va être douloureux. On travaille toute une vie et puis sur une minute, tout a été fichu. Même le lycée professionnel a été soufflé. Les logements de fonction risquent encore de s'écrouler. J'ai juste eu le temps de sauver les enfants, c'est tout. Et puis il y a 23 ans de vie qui partent. C'est un long travail de reconstruction qui s'annonce déjà dans cette ville de 15 000 habitants.